Suite à l'attentat perpétré contre le journal satirique Charlie Hebdo, toute la France s'est montrée unie face à la barbarie pour défendre la liberté de la presse. En effet, plus de 100 000 personnes s'étaient regroupées dans les grandes villes pour marquer leur peine, leur indignation. Bien entendu, dans notre vallée de la Fensch, nous sommes tous Charlie également. Suite à l'attentat perpétré contre la rédaction du journal satirique, François Hollande a annoncé mercredi soir une journée de deuil national. Une journée de deuil ce jeudi 8 janvier où les drapeaux seront donc en berne et ce pendant 3 jours. En marque de solidarité pour les victimes et familles de victimes, dans un esprit d'unité nationale, bon nombre de municipalités fenchoises ont elles aussi marqué leur soutien. À midi, un moment de recueillement et une minute de silence fut donc observé dans tous les services publics. La municipalité clutangeoise, édile de la commune, employés, se sont regroupés devant l'hôtel de ville, ont observé une minute de silence avant que M. Fabrice Serbet ne prononce quelques mots, en citant notamment Éluard. La haine a frappé. Elle a frappé dans toute sa violence et toute sa froideur. Des fanatiques ont tué des hommes parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. Depuis hier, nos esprits ne peuvent se détacher de ces 12 hommes et femmes exécutés, des personnes blessées. C'est pour faire corps avec eux que nous nous rassemblons aujourd'hui. Dans son poème « Tout est sauvé », Paul Éluard écrivait « Les étoiles éteintes m'apparaissent miennes ». Le deuil unit les murs qui séparaient les hommes. Personne pour tirer la morale du compte. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons tous, que personne ne se serve de ce qui est arrivé pour désigner coupable ou complice une partie de notre peuple qui doit rester unie. Cette tuerie a fait au moins 12 morts, parmi eux des dessinateurs humoristes, chroniqueurs de la vie, qui m'ont très souvent fait rire et réfléchir. Volaski, Charb, Tinius, Cabu. Cabu qu'on avait rencontré, qui avait dédicacé un dessin pour notre festival Vivacité. Nous sommes là aujourd'hui pour nous souvenir d'eux, dans leur impertinence, mais aussi dans leur pertinence. S'ils s'exprimaient par le dessin, leurs mots avaient aussi la même pertinence. Ils étaient grinçants, tapaient souvent juste. Aussi, je voudrais juste évoquer 3 mots pour poursuivre. Ces 3 mots sont démocratie, identité et rire. Démocratie. Notre démocratie a été attaquée hier dans un de ses fondements, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Cette liberté est symbolique, elle marque le respect de la diversité qui fait notre nation. C'est pour cela que nous nous sentons atteints profondément. On a touché à quelque chose qui est une part de nous-mêmes, de notre culture. C'est un acte terroriste contre notre démocratie, mais il a aussi une visée politique. Nous devons y réfléchir et y répondre, en veillant à ne pas réduire cette démocratie, mais à la renforcer. Identité. Elle est là, l'identité française, dans la réaction de notre peuple face au massacre d'hier, dans ces gens de toute conviction, choqués par la tragédie des vies brisées, vies de journalistes, dessinateurs, policiers ou autres. Cette réaction montre les valeurs qui soudent notre peuple, la solidarité et le rejet de l'obscurantisme. Elle s'exprime là, l'identité et la tradition française, dans la défense de la liberté d'expression et de la liberté tout court. L'identité et la culture française, elle est encore dans l'esprit de Charlie Hebdo, liant Voltaire et Rabelais. Elle n'est pas dans une histoire réécrite, falsifiée et momifiée. Rire, le rire. Volontiers potage, grivois, mais aussi lucide et grinçant, le rire de ces dessinateurs était tout cela. Le rire, c'est l'arme des petits, des plus faibles. Quand on se sent un peu désarmé devant les faits qui nous échappent, on en rit. C'est une forme d'enfance qui dit que ce n'est pas parce que les choses sont sérieuses qu'on doit les prendre au sérieux, ou au contraire, parfois une telle valeur est accordée aux choses, dérisoires, qu'il faut en rire pour en montrer le vide. Dans son livre « Le nom de la rose », Umberto Eco montrait déjà au Moyen-Âge, montrait comment au Moyen-Âge,
ont considéré le rire comme la manifestation du diable. Les choses n'ont pas beaucoup évolué dans ces esprits-là qui, au Moyen-Âge comme aujourd'hui, voient le mal ou le diable partout. En 2015, on a tué des hommes parce qu'ils aimaient rire. Et si rire est le propre de l'homme, tuer le rire est un acte proprement inhumain. Pierre Desproges avait raison, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Par leurs dessins, les uns et les autres avaient aussi la volonté de questionner leurs lecteurs, de leur faire comprendre les choses. C'est bien d'ailleurs ce qui devait exaspérer les fanatiques. Aider chacun à comprendre le monde, en remettant en cause le flot des mots, le sens des mots qu'on veut nous inculquer, c'est faire œuvre d'éducation populaire. C'est ce qui manque à notre monde aujourd'hui, nourri à la pensée unique. Eux donnaient à manger aux affamés d'autre chose, comme disait leur camarade Cavana. Ils posaient la question de la religion, mais aussi de l'ordre économique et de la guerre. Des mots qui, sans cesse, doivent être interrogés par nous tous. Et je terminerai par quelques vers de Paul Éluard, toujours dans son poème « Tout est sauvé ». Rien n'est détruit, tout est sauvé, nous le voulons. Voici demain qui règne aujourd'hui sur la terre. Au jour de la durée, l'homme est indispensable. Et voici que le monde est un objet utile.